Bonjour Andrea. Bonjour, Alors, Pascal, Maître Hubert. alors chez nous, en Belgique, il est 16 heures. Je sais qu'on a un décalage horaire assez important, Oui, ce qui fait que chez nous, il est déjà plus ou moins, il fait déjà assez sombre, alors que chez exactement, toi, oui. c'est Oui. c'est la pleine clarté. Mais je trouvais intéressant d'avoir l'occasion de nous rencontrer dans ce type d'échange, dans la mesure où j'ai eu l'occasion de te rencontrer d'abord sur Facebook et j'ai vu que tu avais une vie assez chargée, parfois tumultueuse, et un parcours qui, à certains moments, a rejoint le mien. Et donc, l'intérêt pour moi, c'était également de pouvoir voir un petit peu plus avant quelle était ton histoire, en sachant aussi d'expérience qu'elle est susceptible de rejoindre d'autres personnes qui ont eu à certains moments un parcours semblable au tien. Et je voulais commencer, Andrea, par rapport à ta présentation. J'ai vu en fait récemment un article qui avait été écrit autour de ton autobiographie qui est intitulée Femme après le cloître. C'est une recension qui est bien faite en fait dans la revue Érudit de 1996. Voilà. Ça ne date pas d'hier, mais enfin, je trouve assez intéressant de Oui, commencer par là, puisqu'en fait, il est dit dans cette recension que ton livre est à la fois un témoignage de l'histoire vécue, le récit d'une introspection sur un demi-siècle de vie et un pamphlet dirigé contre les communautés religieuses et contre l'Église institution. Est-ce que ça te convient comme mise en oui, bouche? cependant, je ne dirais pas le mot contre, mais je dirais plutôt pour dénoncer les religions. euh, oui, pour dénoncer les religions, le mensonge. Moi, c'était vraiment pour dénoncer le mensonge des religions, le mensonge qui nous véhicule et l'endoctrinement. D'accord. Et justement, alors, par rapport à cette dénonciation, bon, elle est arrivée un petit peu, j'ai envie de dire, sur le tard. Donc, commençons par le début, comme on fait dans ce genre d'interview. Peux-tu nous décrire en quelques mots qui tu es, c'est-à-dire dans quelle famille tu es né? Bon, je suis dans une famille, née dans une famille bien nantie. Je dis ceci parce que il y avait alors dans ce village qu'on appelait le pays de la Sagouine, les pauvres et une autre rue, un autre quartier, les riches. Et ce qui m'a marqué dans mon enfance et jeunesse, c'est que l'Église qui disait que Jésus nous enseignait d'aller vers les pauvres, les plus petits, eux allaient plutôt vers les riches. Donc, cela me provoquait un véritable malaise parce que l'avoir passait avant l'être. Et ces filles avaient aussi des bonnes notes et même mieux quelquefois que moi en classe. Et comme exemple aussi, à l'église, ceux qui pouvaient se payer des bons étaient placés en avant, au milieu des chaises, la classe moyenne, et à l'arrière, debout, les pauvres. Alors, évidemment, je voyais là une injustice flagrante que je n'acceptais pas, d'autant plus que mes parents m'ont donné l'exemple, allaient vers les pauvres. Ma mère, une institutrice, une bonne éducatrice, m'amenait avec elle porter des fruits aux pauvres qui ne pouvaient se les payer. Et mon père se démenait beaucoup pour trouver du travail à des hommes qui venaient frapper à sa porte. Et D'accord. nous, qui étions gâtés par rapport aux autres enfants, nous avions tout, quoi. Elle pouvait nous payer le cinéma. Eh bien, ma mère acceptait que j'amène avec moi une petite fille pauvre au cinéma qui ne pouvait se le payer, n'avait pas d'auto pour s'y rendre. C'est Alors, ça. D'accord, on dirait l'évangile en action et pas simplement de manière théorique. voilà. Mais tes parents, justement, par rapport à la foi catholique, quelle était leur attitude? Ils étaient profondément croyants? Ils allaient à la messe le dimanche? Mes parents, ma mère surtout, prenaient un recul face à l'Église. Ma mère était une femme d'avant-garde et elle n'aimait vraiment pas les curés. Et voici pourquoi. Ils s'ingéraient dans la vie familiale. Imaginez-vous que nous n'étions que des fillettes de 5 ans. Le curé vient à la maison et demande à ma mère d'allonger nos petites robes qu'il trouvait trop courtes. Mon père a dit non. Ça ne le regarde pas. Et 2 semaines après, ma mère est allée au presbytère pour comme cela se faisait à l'époque.
payer une messe pour quelqu'un qui était décédé. Le curé, comme cela, tout d'un coup, prend ma mère dans ses bras, il lui met ses lèvres sur les siennes. Alors ma mère a reculé, elle a pris la chaise qui était à côté d'elle et lui a lancé par la tête. Et c'est pourquoi, plus tard, ma mère, bonne éducatrice, nous a mis en garde contre quelqu'un qui pourrait venir vers nous dans le but, justement, d'une aventure sexuelle, y compris les prêtres, avait-elle dit, qu'il fallait dénoncer ou ne pas accepter, prendre l'objet le plus près de nous, quitte à le frapper pour qu'il s'éloigne. D'accord, donc elle était plutôt du style à briser l'omerta plutôt que de, je dirais, mettre en avant la réputation du clergé et de l'Église en général. Ah non, surtout qu'ils sont intervenus à nouveau lorsque nous étions adolescentes et que nous portions comme ce que nous appelions des slacks, un pantalon, à l'hiver. Et ma mère a refusé. Non, non, non. Elle dit, j'aime mieux que mes filles portent un pantalon que de geler les fesses. D'accord. Donc, pas mal de recul par rapport à la religion. Mais alors, du coup, toi-même, en fait, toute jeune et adolescente, quel était ton lien justement par rapport à la religion? Voilà, très jeune, à 7-8 ans, le curé imposait que les petites filles, ils venaient à l'école pour cela. Il y avait une demi-heure de catéchisme tous les matins au début des classes. Et il y avait ce que nous appelions la croisade eucharistique avec la consigne prie, communie, sacrifie-toi, sois apôtre. Donc, déjà là, c'était détourner l'enfant de ses priorités qui auraient dû être ce que lui enseignait à l'école et ses études et tout ce qui est les sports, etc. Et à l'âge de 15 ans, nous passions alors enfant de Marie, ce qui était encore plus exigeant parce qu'en plus d'aller à la messe le dimanche, il fallait aller un autre jour à la messe en semaine. Et voilà, mes parents trouvaient que le curé disait du curé que c'était un bougon et bien trop sévère et ils n'étaient pas du tout d'accord avec lui. Mais comme il venait à l'école, nous ne pouvions pas nous abstenir, nous étions avec les autres. C'est ça. Mais donc, c'est vrai qu'il y avait un endoctrinement religieux qui commençait évidemment très jeune. Oui. Et plus évidemment on est jeune, et plus on est malléable aussi. Et quelque part, en confiance avec l'autorité. Si l'autorité dit quelque chose, par hypothèse, ce qu'elle dit est parole d'évangile, c'est le cas de le dire. Oui, c'est ça, parce que là, moi, à l'insu de mes parents, un prêtre, le vicaire de la paroisse, et une religieuse enseignante m'ont pris à part pour me dire que le bon Dieu m'appelait. Et ça, c'était à quel âge? Pardon? C'était à quel âge à cet 15 ans. appel? À À 15 15 ans. ans. À 15 ans, on m'a dit que le bon Dieu m'appelait. Alors, et moi, à l'époque, je venais de rencontrer un matelot d'Angleterre parce que mon père, dans son travail, faisait venir des bateaux pour mettre le bois qu'il envoyait là-bas. Et le capitaine invitant la famille à visiter, j'avais rencontré là un matelot et nous avons eu un amour ensemble. On se donnait, comme on disait à l'époque, c'était un gros péché mortel, des French kiss et des marches ensemble. Donc, j'ai senti là comme un tiraillement entre cet amour et le bon Dieu qui m'appelait. Je devais faire un choix. C'est ça. Mais en fait, cet appel du bon Dieu, comme tu l'appelles, c'était plutôt une sorte d'injonction qui vient de l'extérieur, plus qu'un ressenti personnel, ou bien toi-même, tu sentais vraiment un appel de l'intérieur. Non, moi, je ne sentais pas d'appel du tout, Non, du tout. c'était un véritable tiraillement Non, je entre une n'aime injonction non. et... D'ailleurs, comme Dieu n'existe pas, comment pouvais je recevoir un appel? Ah, je ne sais Et pas, moi. Gilles, mon époux, m'a dit qu'on lui a demandé la même chose. Et lui, du reste plus prompt peut-être que moi, il a répondu, ah oui, bon Dieu m'appelle. Détruit qu'il vienne lui-même me le dire et on verra après. Ce serait moins ambigu, effectivement. C'est une bonne réaction. Enfin, je pense qu'à un certain âge, on peut effectivement pas mal fabuler et avoir aussi quelque part, je pense, une sorte d'idéal tellement immense que quelque part, on a l'impression que seul Dieu, comme on l'appelle, pourrait, le cas échéant, euh, être réalisé pleinement, en fait, ce désir profond. Non? Tu n'as pas l'impression que parfois, quand on est jeune, on est plein d'enthousiasme et on a l'impression que tout ce qu'on nous offre sur Terre est tellement, entre guillemets, insignifiant que
on est prêt à se donner à plus grand que soi, ou à ce qu'on Oui, imagine être oui, plus tout grand à que soi. fait, parce qu'à l'époque, la vie dite religieuse était présentée comme étant supérieure, plus parfaite que la vie des laïcs. Donc, lorsque tu es jeune, tu veux ce qu'il y a de mieux, tu veux ce qu'il y a de plus parfait. Donc, ça devient ton rêve, et tu l'épouses. Et Tout à fait. d'autant plus qu'un an plus tard, à l'âge de 16 ans, comme j'avais un cours de dactylo, alors, on m'avait invité à remplacer une secrétaire d'une de mes tantes religieuses. Et, alors que j'étais là, c'était pas chez nous à Bocteau, j'étais à Tracadie, dans le nord du Nouveau-Brunswick, les petites sœurs des pauvres sont passées pour chercher des vocations, des volontaires. Et moi, ce qui m'a frappé dans leur conférence, c'est qu'elles étaient au service des pauvres, des vieillards pauvres. Alors, comme j'avais déjà cette valeur inculquée en moi, et d'autre part que j'aimais beaucoup la spiritualité, eh bien, je lisais des livres de spiritualité, La vie de Thérèse d'Enfant Jésus, par exemple, qui devenait un modèle. Donc, alors, moi, je me suis portée volontaire. Ça répondait effectivement à un écho en toi. Ça avait l'air de bien, que l'alliance avait l'air d'être parfaite entre cette vocation et cet appel à se mettre au service des pauvres. Oui. Et donc à 16 ans, en fait, tu rentres du coup. Je rentre chez les petites sœurs des pauvres. Ouais. Mes parents n'acceptaient pas du tout. Alors, le curé a essayé de culpabiliser mon père en lui disant, Monsieur Richard, si vous n'acceptez pas que votre fille entre chez les religieuses, elle pourrait tourner mal dans le monde, vous serez responsable et vous irez en enfer. Et elle aussi. Donc, il le mettait vraiment là, devant un choix qui fait en sorte qu'il a fini par dire oui. Mais c'est assez choquant quand tu parles effectivement de ton âge, 16 ans. On n'est quand même encore pas très bien formé, on est malléable, je l'ai dit tout à l'heure. Et en plus, tu étais quand même considéré encore comme mineur, j'imagine. Donc, il fallait effectivement l'autorisation des parents. Oui, il fallait l'autorisation de mon père. Il a signé à contre-cœur. Il a écrit Je vous confie ma fille. Oui, mais bon, c'est quand même entre guillemets un geste fort et on voit bien quelque part aussi le pouvoir évidemment qu'avait l'Église pour à ce point astreindre un père à donner sa fille. Mais c'était assez classique à l'époque. Dans chaque famille, je pense qu'il fallait une religieuse ou un prêtre. Oui, voilà, oui, oui, oui. Ouais, C'est ce que les religieux enseignaient qu'il fait. Pour ça qu'on demandait aux parents de faire beaucoup d'enfants et d'en consacrer c'est un. ça. Mais ma famille n'était pas du tout d'accord. Mais mon père, finalement, m'a laissé aller aussi parce qu'il pensait que je trouverais cette vie tellement austère comparée à ce que nous vivions avant. Vous savez, nous avions un jeu de tennis, un jeu de quilles, le bicycle, le cinéma, Ah oui. etc. Nous étions gâtés au niveau matériel. Alors, pensant que cela me manquerait, et mes amis, évidemment, eh bien, il s'est dit, on va aller la conduire, on va rester à l'hôtel une semaine. Peut-être qu'elle va changer alors d'idée. Et à son désespoir, je n'ai pas changé d'idée. Donc, Mais c'était pas tellement ton idée en fait, c'était surtout une injonction qui t'était faite de l'extérieur. Tu t'es senti en fait comme sous emprise pendant cette période-là ou bien tu te sentais pleinement ah ben tout. libre? Ah non, je ne me sentais pas libre parce que déjà, on me mettait un costume sur le dos que je n'aimais pas parce que je me disais, pourquoi nous habiller tout en noir comme des veuves? Nous pouvons soigner les vieillards en étant habillés comme tout le monde. Donc, le costume, moi, me déplaisait vraiment. Et puis, je perdais mon identité. Là. Ce n'était plus Andrea, sœur Xavier Marie de la Trinité. Ah oui, Et vraiment, je n'aimais pas ce nom. Je sentais là, que je perdais mon identité, que je venais comme une autre, que je n'étais déjà plus moi-même. c'était lourd à porter effectivement un Et titre comme le pareil. curé, excusez, et comme le curé est venu me bénir et comment dirais-je, me recevoir officiellement, je ne pouvais plus reculer. À 16 ans, tu devais être la plus jeune parmi les sœurs. Je n'ai pas compris. À 16 ans, tu devais être la plus jeune parmi les sœurs.
Ah oui, j'étais la plus jeune. Effectivement, j'étais la plus jeune, oui. Et Et donc, là, et donc, sur le plan affectif, en fait, les autres sœurs plus âgées t'entouraient ou bien tu étais considérée comme une sœur bon, parmi les autres? pas du tout. Une sœur parmi les autres, excepté une exception. C'est que l'austérité était que nous étions programmés du soir au matin, matin au soir, avec différentes activités, travaux, prières. Et puis, l'amitié et l'amour étaient interdits à tel point que nous n'avions pas le droit de se retrouver deux ensemble. Si nous étions deux, nous n'avions pas le droit de parler. Il fallait attendre qu'une troisième religieuse soit là. Mais étant donné mon jeune âge, voici la façon qu'on a décidé de me gâter. On m'a dit que j'allais me lever une demi-heure plus tard que les autres religieuses. Et aussi, on me faisait manger beaucoup trop, de sorte que j'ai quelquefois restitué mes repas parce qu'on voulait que je sois en forme, en bonne santé pour ensuite le soin des malades. Ce qui m'a donné des troubles d'estomac qui Et durent donc, encore aujourd'hui. et donc, en fait, dans ton cheminement, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Tu es resté chez les sœurs ou à un moment donné, il y a eu un déclic et quelque chose s'est passé? Bien, voilà, chez les religieuses, alors j'ai fait mon noviciat, des règlements très sévères avec des absurdités, comme par exemple, soi-disant, pour avoir l'esprit religieux, il fallait toujours porter les mains à la ceinture, les yeux baissés pour un recueillement afin de méditer la passion de Jésus-Christ. Et il ne fallait pas courir dans les escaliers. Il y avait ce qu'on appelle dans les règlements le chapitre des coulpes. Alors, si nous avions ces manquements, il fallait se mettre à genoux une fois la semaine devant la mère supérieure à tour de rôle pour s'en accuser. Et alors, la mère supérieure nous imposait une pénitence, comme par exemple baiser les pieds des sœurs en dessous de la table. Et puis aussi, le fouet était obligatoire à tous les vendredis parce que Jésus ayant été fouetté en mémoire de cela et pour la conversion des pécheurs, pendant le psaume de Miserere, il fallait se donner le fouet. C'est ça. Il fallait expier. En fait, tu parles d'une situation extrêmement austère, effectivement, mais cette situation, si j'ai bien compris, elle a quand même duré en réalité des années. Donc, tu es resté sous ce régime d'austérité, je pense, pendant une dizaine d'années. Oui, 13 ans chez les petites sœurs des pauvres. J'ai fait la quête à Paris, dans les marchés pour recueillir de la nourriture pour les pauvres. Parce qu'il faut dire que les petites sœurs des pauvres avaient comme priorité avant la religion le soin, des soins très bons, humains, pour que les pauvres soient bien et heureux. Et alors, l'après-midi, nous faisions la quête dans les grands buildings de Paris pour l'argent, des dons en argent. Et puis, ensuite, on m'a fait faire un cours d'infirmière et j'ai pris le soin des malades et des mourants. Je trouvais cela vraiment très difficile. Je n'avais vraiment pas cette vocation d'infirmière parce que de nature, j'étais un peu dédaigneuse, si vous voulez, de voir des crachats, de voir le gros caca sur les murs parce qu'il y avait des vieillards qui avaient perdu un peu leur tête, etc. Mais ce qui a déclenché mon départ des petites sœurs et des pauvres, qui n'était pas prévu, c'est un choc traumatisant. C'est qu'il y a une religieuse sœur Fébronier qui, un bon matin, je l'ai vue à travers ma fenêtre, se jette en bas d'un quatrième, se suicide. Et alors, évidemment, traumatisée, j'avertis la supérieure qui, avec l'assistante, descend et me demande surtout de garder le silence et va chercher cette religieuse. J'apprends plus tard le pourquoi. C'est que cette religieuse était en amour, selon l'expression, avec l'aumônier, de façon secrète parce qu'elle lui servait ses repas. Les religieuses étaient un peu servantes des prêtres, n'est-ce pas? Et alors, lorsque cet amour a été aperçu,
Les supérieurs lui ont dit qu'ils allaient l'envoyer, elle, dans un autre pays pour les séparer. Or, elle ne l'a pas pris. Et après, c'était assez dramatique parce que 2 jours avant, elle s'était cachée dans le grenier. Nous la cherchions partout, nous ne la trouvions pas. Et alors, c'était assez dramatique. Et cela m'a tellement bouleversée que je n'arrivais pas à retrouver ma paix intérieure, ma sérénité. Et comme j'étais très programmée, je n'avais pas le temps de m'arrêter. Donc, j'ai pensé à aller chez les carmélites cloîtrés pour avoir le temps de penser et retrouver ma paix, quoi. Et on a refusé cette demande. Donc, j'ai dû, par le confessionnal, secrètement, en parler à l'aumônier qui, lui, a fait des démarches près de l'évêque pour le Carmel m'a accepté. Donc, je suis passée là, chez les carmélites. Et donc, en fait, sans cet événement bouleversant, tu serais sans doute resté chez les sœurs encore très longtemps. Mais en fait, ce qui est un petit peu, ce qui me questionne dans ce que tu dis aussi, c'est après cet événement bouleversant, il n'y a pas un moment donné où tu t'es dit justement que la vie religieuse, c'était quelque chose de complètement insensé et tu n'as pas voulu, entre guillemets, revenir à l'état laïque à ce moment-là. Tu es passé en fait des petites sœurs des pauvres au Carmel. Le Carmel, c'est quand même aussi quelque part un ordre extrêmement strict. Toi qui venais d'une famille justement extrêmement libre par rapport à la religion, tu ne t'es pas dit après 13 ans chez les sœurs, ça suffit maintenant, je reprends ma vie en main et je m'en vais? Je n'ai pas pensé du tout à sortir parce que lorsque nous avons des vœux perpétuels, nous sentons comme une obligation, si vous voulez, de ne pas rompre nos vœux. Ce serait un gros péché de rompre ces vœux. Alors, à l'époque, c'était comme si je n'avais pas de choix, qu'il fallait que je demeure religieuse. Donc, j'ai passé chez les carmélites. Et là, ce qui m'a frappé dès le premier jour, c'est l'austérité et l'extrémisme religieux, beaucoup plus que chez les petites sœurs des pauvres, et qui menait même à des absurdités, à des folies. Et d'ailleurs, là, chez les carmélites, j'ai été témoin de 2 religieuses qui ont perdu la tête, hein, et qui ont dû être hospitalisées d'urgence. Et lorsqu'ils sont hospitalisés, on n'entend plus parler d'elles et nous n'avons pas le droit de poser des questions. Alors, ça reste mystérieux. Mais Oui. on sait pourquoi elles sont parties, perdaient la tête, quoi. Mais c'est vrai que je trouve qu'il faut être quand même particulièrement équilibré pour être capable pendant toute une vie, finalement, de vivre entre 4 murs. Oui, parce que On demande à ses sœurs une vie que n'importe quel individu, en réalité, j'ai envie de dire, sain d'esprit, ne pourrait pas vivre de manière équilibrée, oui. tout à fait, parce que c'est dans un monde vraiment illusoire, hein. Tout est dans ta tête, je dirais. Et ensuite, ce mépris de tout ce qui est humain. Un exemple, moi, qui m'a fait rire, un homme entre au monastère pour s'occuper quelque chose à réparer. Et alors, on sonne une clochette et il faut que toutes les religieuses mettent leur voile de suite, le voile en arrière, le ramènent en avant du visage afin que l'homme ne te voit pas. Et nos parents viennent nous voir à travers un grillage. D'ailleurs, ma mère m'a dit, ton père n'accepte pas cela. Tu es comme dans une prison. Nous t'avons mis au monde, nous venons te voir et nous n'avons même pas le droit de te toucher, de t'embrasser. Alors, cela fait réfléchir. C'est des événements comme cela qui m'ont amené à réfléchir et à en conclure que cette vie-là, non seulement ne me convenait pas, mais était, comment dirais-je, malsaine et ne devrait pas exister, quoi. Et cela me scandalisait que Rome, le Vatican, voyait là des religieuses, les meilleures de toutes les religieuses qui vont être canonisées, comme Thérèse de l'Enfant Jésus est morte à 24 ans de tuberculose parce que les monastères ne sont pas chauffés et on l'a canonisée sainte. Et moi, voilà que je tombe moi aussi malade de tuberculose et on ne veut pas me soigner.
Alors, l'Église considère que la sainteté, cette sorte de sainteté-là, par la privation ayant lieu avant, mérite la canonisation. C'est un honneur, une gloire que l'Église s'en fait. Or, Oui. ce n'est pas une gloire, c'est une honte. Une honte. Bon, on l'a bien vu avec Et Jean-Paul II aussi, hein, qui est resté sur le trône jusqu'au bout alors qu'il était extrêmement souffrant et qu'il souffrait de la maladie d'Alzheimer. C'était de bon ton, de bonne guerre, j'ai envie de dire, de montrer cet homme-là comme si effectivement c'était un exemple à suivre. Cette volonté quelque part de souffrir et d'être en plein accord, je dirais, avec les souffrances du Christ. C'est toujours oui, cette idée qu'il faut se configurer en fait à Jésus en croix. Hein. C'est ça, et oui, donc, du coup, finalement, la chair, évidemment, est complètement niée. On parle d'un côté de l'incarnation en disant, mais si, la religion catholique, c'est une religion d'incarnation, mais quand on devient concret, à savoir le respect du corps, il passe toujours en second, finalement. tout à fait, tout à fait. Et moi, je n'avais pas été éduquée de cette façon-là. Ma mère, pour le corps, il n'y avait rien de mal là-dedans. On nommait toutes les parties du corps, comme le vagin, le pénis. Mais ma mère, je voyais mes petits frères sortir du bain nus et ma mère n'était pas du tout scrupuleuse, tellement qu'une de mes amies venant chez nous était scandalisée de cela. Parce Mhm. que ma mère, un vagin, c'est un vagin, un pénis, c'est un pénis, comme une main est une main, un nez est un nez. Donc, nous n'avions pas dans la famille de tabou face à cela. Et ce qui donne d'ailleurs beaucoup plus de respect, je dirais, pour le corps, parce qu'il n'y a pas de tabou. Tout à fait. Et moins de Voilà, et puis, culpabilité. oui. Donc, voilà, rendu là chez les Carmélites, on ne voulait pas me soigner. Alors, mon frère avocat est intervenu et ma soeur médecin parce que, et là, le Carmel se refusait, mais la mère supérieure locale a dit à la mère provinciale qui prenait les décisions, ma mère, son frère est avocat. La famille pourrait venir contre nous. Ah, oh, oh. Alors là, elles ont eu peur d'une intervention en cours. Donc, elles ont accepté et je suis rentrée au Canada, au sanatorium de Bathurst, au Nouveau-Brunswick. C'est ça. Mais toi, tu as vécu en fait, cette transition comment? Parce que bon, parfois, justement, on parlait tout à l'heure des vœux perpétuels, ça ne se rompt pas parce que c'est une sorte de trahison et donc on risque quelque part l'enfer. Hein. C'est comme ça que les choses étaient vues à l'époque. Tu as culpabilisé, toi, par rapport à la sortie du Carmel ou bien finalement, c'était Mais une non, je libération? me culpabilisais pas du tout à ce moment-là. Je n'étais pas encore sortie parce que j'étais hospitalisée à ce moment-là Oui, comme ah oui, oui, carmélite, qui devait ensuite retourner dans un réintégré. Carmel du Québec. D'accord. Oui. Mais là, j'ai eu le temps de réfléchir, d'autant plus que dans les communautés religieuses, tout est contrôlé, même nos lectures. Alors, moi, ma famille m'a acheté Je voulais savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Alors, ma famille m'a acheté des livres, comme par exemple les auteurs Spanville, Drew Werman, par exemple, un grand comment il s'appelle, Mordia de la France, qui dit que la Bible, c'est de la fabrication. Ah oui, oui. Alors, en lisant ces livres, j'ai pris conscience, dans le fond, que ça ne tenait pas du tout, de tout le mensonge, de tout le mensonge. Donc, à ce moment-là, j'ai pris la décision de sortir de là. Mais avant de sortir de là, il me fallait avoir comment dirais-je, mes vœux abolis, quoi. Et pour cela, il fallait une permission papale. Et je retourne au monastère. Donc, je suis rentrée au monastère des Carmélites pour faire cette démarche. Et voilà, alors là, j'ai eu la permission et je suis sortie des Carmélites. La permission que tu as eue sans difficulté? Oui, ça a été une difficulté, bien sûr, parce qu'ils essayaient de me culpabiliser. J'allais aller en enfer si je sortais. C'est Mais ça. curieusement, c'est le père abbé du monastère des Trappistes, qui était l'aumônier alors, qui est intervenu et qui a dit ceci d'assez signifiant. Il a dit, laissez-la aller. Moi, si j'étais pape, je demanderais à toutes les cloîtrées
de sortir du monastère parce qu'elles agissent comme des petites filles soumises à une supérieure. Elles ne peuvent pas évoluer comme cela. Alors, c'est lui qui a donné le coup de main pour qu'ils acceptent et elles acceptent. Et Rome, le Vatican, il est intervenu pour moi, et le Carmel aussi, pour que je puisse sortir librement, quoi. D'accord. C'est vrai que dans le Carmel, pour revenir en deux secondes au Carmel, la figure centrale, évidemment, on l'a nommée, c'est la petite Thérèse, qu'on l'appelle par rapport à la grande Thérèse d'Avila, la petite Thérèse de l'enfant Jésus, avec évidemment ce livre central qui a dû, à mon avis, pas mal vous occuper de temps aussi de lecture et de méditation, Histoire d'une âme. Avec le recul, en fait, cet enfant, parce elle est rentrée au Carmel à l'âge de 15 ans, Thérèse de l'enfant Jésus. Bon, son parcours évidemment était quelque part déifié, c'est-à-dire qu'on l'a mis sur un piédestal. Avec le recul, en fait, je dirais, tu vois comment le parcours de cette jeune fille, quel est ton regard sur sa vie? Bien, sur sa vie, bien, sa mère était considérée comme une malade. J'ai lu après des extraits, une analyse, si vous voulez, de sa vie, celle de sa mère. C'était vraiment une maladive, comment dire, toute son attention, je dirais, dans la religion, le sacrifice et être l'épouse de Jésus. Oui. Donc, c'est vraiment pas à imiter. C'est ça. C'est vrai qu'à l'époque, évidemment, dans les Carmels, mais de manière générale, Dieu évidemment, avait plutôt le rôle du père fouettard. Il était vu comme quelqu'un d'extrêmement colérique. Et quelque part, entre guillemets, le progrès, mais c'est imaginaire à mon sens, mais le progrès dans la religiosité de Thérèse, c'était de voir justement Dieu comme étant l'amour miséricordieux et plus souvent qu'un père fouettard. Ah oui, c'est curieux, moi je ne pensais pas à Dieu. Moi, c'était plutôt, parce que Dieu ni connu ni vu, c'était plutôt Jésus. Ah oui, Alors, d'accord. pour moi, Jésus était tellement compréhensif. On l'avait présenté comme cela et d'une bonté qu'il comprendrait. Donc, cela m'a aidé dans ma motivation de sortir sans me culpabiliser. Et aussi parce qu'à l'époque, les religieuses sortaient à pleine porte. Ah d'accord. Je n'avais pas conscience qu'il y avait tellement de sorties. Donc, ça me donnait, voilà, ça justifiait ma sortie. Si toutes ces religieuses sortaient, pourquoi pas moi aussi? C'est ça. C'est qui? D'accord. Et alors après ta sortie, que s'est-il passé? Bien, à ma sortie, évidemment, je m'en vais dans ma famille parce que je n'ai pas un sou, j'ai rien, j'ai même pas de vêtements à mettre sur le corps. Il faut tout recommencer à zéro, comme on dit. Mais arrivé dans ma famille, ce qui m'a sauté au visage, selon l'expression, c'est mon ignorance. Parce que j'ai 7 frères et sœurs qui ont tous été à l'université, sont tous devenus des professionnels, avocats, une chanteuse d'opéra, une femme, ma sœur médecin, etc. Donc, j'ai senti là un malaise très grand, un complexe d'infériorité. Et j'avais honte de moi. J'avais honte de m'être laissée endoctriner, ce qu'eux n'ont pas fait. Vous voyez, eux étaient libérés de la religion. Bien sûr, ils étaient encore croyants, excepté. J'avais quand même une de mes sœurs qui était athée, devenue athée. Et c'est cela que j'éprouvais, quoi. Et c'est pour ça que je ne voulais pas rester au Nouveau-Brunswick. Il voulait que je reste là, me payer un appartement. Ma sœur, qui était conseillère au ministère de l'Éducation, m'a offert d'être sa secrétaire, avoir un bon salaire, un appartement et tout. J'ai refusé parce que ce malaise existe entre eux et moi. Alors, j'ai préféré m'en venir au Québec parce que j'ai appris aussi, j'avais rencontré des gens au Québec et qui me paraissaient, au niveau de la religion, beaucoup plus libérés, la province de Québec, que ne pouvait l'être la province du Nouveau-Brunswick. Donc, et puis, par hasard, que sais-je, j'ai rencontré un prêtre là-bas, québécois, qui m'a dit, viens-t'en au Québec, je vais t'aider. Et c'est lui, par lui, et d'autres, évidemment, imaginez que la communauté de religieuses ursulines m'a donné
leur couvent, qui était autrefois une école, un aile pour l'école, puis l'autre, le couvent des religieux, me l'ont donné gratuitement pour que là, je puisse réaliser mon rêve après avoir consulté un psychologue sur mon orientation de vie pour enseigner la spiritualité laïque. Parce qu'il m'a frappé aussi lorsque je suis sortie, c'est que le mensonge de l'Église qui nous présentait la vie religieuse comme étant supérieure à la vie laïque. Et là, j'ai découvert que c'était le contraire, parce que les laïcs étaient centrés sur les problèmes de la vie, les enfants à éduquer, à instruire, les réalités humaines de tous les jours, alors que les religieuses étaient plutôt centrées sur elles-mêmes, surtout dans les cloîtres. Je ne parle pas des ordres actifs avec des œuvres comme les petites sœurs des pauvres, mais les monastères centrés sur elles-mêmes pour devenir une sainte, pour la gloire de Dieu, la gloire de l'Église, tout à fait dans un monde illusoire. Donc, moi, j'ai décidé, et aussi toute la prière était centrée à partir d'un ciel à obtenir la divinité, les anges, les saints, la Trinité, l'Immaculée Conception, etc. Donc, moi, j'ai voulu débarquer de tout ce qui est dogmatique et doctrine et me centrer sur la spiritualité. Aimez-vous les uns les autres, comme Jésus le disait. Et le mot spiritualité vient en anglais spirit. Donc, spirit, c'est l'esprit, l'état d'esprit qui prend le temps, au lieu d'agir comme des robots, on va vite, on court, etc., prend le temps d'être. D'être pour intérioriser et aussi pour goûter avec les sens de la vie, goûter la vie, prendre le temps et enseigner cette spiritualité laïque-là, d'autant plus que l'Église, les évêques faisaient appel aux jeunes pour que les jeunes trouvent un sens à leur vie, d'où mon livre « L'essence de la vie ». D'accord. Et moi, pour expliquer justement que le sens de la vie, on n'avait pas à le chercher dans un monde qui n'existe pas, un ciel, et pour éviter un enfer, mais que le sens de la vie étant la vie elle-même. La vue, oui, l'odorat, le toucher, le goût, ce sont les sens, n'est-ce pas? Et puis on s'est donné un sens à sa vie, dans le sens de réaliser un rêve, de réaliser un travail bien fait, d'apprendre une pièce de musique, que sais-je. Alors, c'est tout cet enseignement-là. Et au même moment, c'était l'époque où beaucoup de gens étaient rejetés par l'Église. Par exemple, les remariés divorcés, les homosexuels. Donc, moi, ma maison était ouverte et ça revenait alors rejoindre encore une fois mes priorités qui est, de ma vie, la spiritualité et le service aux pauvres, assez rejetés. Et aussi, j'avais toute une aile converti l'école en des appartements que des bénévoles qui croyaient en cette œuvre ont fait, là, des architectes, etc., des menuisiers, ont fait gratuitement. Parce que pour prendre chez moi, voilà, des vieillards pauvres, qui ne pouvaient pas se payer un appartement, qui n'avaient qu'une chambre seulement dans ces foyers, ces HLD qu'on appelle de vieillards. Donc, moi, je pouvais leur offrir un appartement pour qu'ils soient heureux, à l'aise chez eux. Donc, c'était l'œuvre, si vous voulez. Oui. Et j'étais appuyée par les religieuses ursulines, ce qui aidait beaucoup. D'accord, donc il y a quand même des religieuses pour qui l'incarnation était quelque chose d'extrêmement important. Donc ça, c'est évidemment bien de l'entendre. Mais tu nous racontes en fait ta trajectoire de vie un petit peu comme quelque chose de linéaire, en passant finalement de la religion très austère à la spiritualité laïque et donc incarnée. Mais j'imagine que ce passage n'a pas dû se faire de manière forcément évidente, parce qu'après être resté une quinzaine d'années, je dirais, même plus dans les ordres, il y a quand même un formatage, un conditionnement, une incapacité justement de vivre à l'air libre. Et tu me dis toi-même que tu as senti ce décalage quand tu es rentré dans ta famille. Donc, ce décalage, tu as réussi à le résorber comment? Ça n'a pas dû être facile du jour au lendemain d'être enfin, j'ai envie de dire, une femme pleinement incarnée dans la vie. Moi, j'ai une adaptation assez facile. Je m'adapte assez facilement. Donc, il n'y a pas eu de problème. Je me sentais plutôt libérée, bien.
ayant la liberté de faire ce que je voulais. Et là, j'ai été demandée partout, même en France, aux États-Unis, pour donner des conférences. Et même dans les écoles, là, on m'a demandé de donner des conférences aux jeunes. Et j'étais heureuse et une équipe s'était jointe à moi, hommes et femmes. Mais voilà, j'ai dû partir parce que l'évêque de Trois-Rivières, Monseigneur Noël à l'époque, a envoyé un autre évêque qui donnait des conférences dans les communautés religieuses, voir si à l'Arche d'Alliance, mon enseignement était conforme à la doctrine, si vous voulez, de l'Église. C'était bien orthodoxe, quoi. D'accord. Alors, cet évêque est venu et nous nous sommes de suite compris un et l'autre. Et il était tout à fait d'accord, il était heureux de ce que je découvrais. Et lui aussi était déjà débarqué, si vous voulez, de la doctrine du dogme, plus centré comme moi sur l'humanité. Et nous avons vécu, moi j'avais alors 35 ans, et nous avons alors vécu une amitié profonde pour ensuite un amour. Et dans cet amour, nous avons décidé, pour pouvoir le vivre à plein jour, de se marier à l'Église protestante aux États-Unis. Mais voici ce qui est arrivé, cet amour-là. Quelqu'un qui nous a vus est allé nous déclarer à l'évêché. Alors, l'évêché, apprenant que nous vivions un amour l'un et l'autre, est intervenu, bien sûr. J'ai été appelée à l'évêché. Et l'évêque m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Madame Richard, Andrea, paraît-il que… » Et voilà. Alors, il m'a dit « Je ne veux plus que vous voyiez cet évêque. Il n'ira plus chez vous. » Et alors, de retour à la maison, voilà, nous faisions nos préparatifs pour les États-Unis. Et c'est alors que, de façon vraiment inattendue, il est tombé gravement malade d'un cancer et en est décédé. Et sa secrétaire, étant bien compréhensive, qui savait notre amour, m'a invité d'aller moi-même en prendre soin. Donc, j'ai été avec lui les 2 dernières semaines de sa vie. C'est moi qui lui a fermé les yeux. C'était déjà un homme effectivement extrêmement progressiste, comme tu dis. En fait, il y a toujours eu dans l'Église des personnes un petit peu que je qualifierais moi d'hérétiques par rapport évidemment à ce qu'est censé être l'orthodoxie. Et tu me fais penser, quand tu me parles de cet évêque finalement extrêmement réformiste, tu fais penser évidemment à d'autres personnes bien connues dans l'Église, telles que Hans Kung et Drehermann, qui ont aussi eu finalement à subir les foudres de l'Église. C'est-à-dire que le problème, c'est que tant que les choses restent cachées, finalement, l'Église n'en parle pas. Il faut juste que ça reste dans la sphère privée. Mais dès qu'évidemment les choses se disent et que ça prend de l'ampleur, à ce moment-là, évidemment, l'Église sanctionne très rapidement, que ce soit par l'excommunication ou la mise au ban de certains livres qui ne sont pas orthodoxes. Donc, ici, c'est vrai que par rapport évidemment à cet évêque-là, j'imagine bien que l'Église a dû réagir extrêmement rapidement de peur que sa réputation ne soit finalement entachée. Oui, parce que là, voici ce qui est arrivé. Moi, une fois l'évêque parti, j'ai décidé d'écrire « Ah, c'est ça qui m'a motivée. J'ai eu un accident d'automobile. J'ai été frappée en sortant de mon auto, comme j'étais piéton. Un automobile m'a frappée, alors je suis allée à l'hôpital, on m'a soignée. Et à ma sortie de l'hôpital, j'étais en chaise roulante pour une convalescence. Et là, comme je n'avais pas de travail, j'ai décidé, quelqu'un m'a dit, pourquoi tu n'écrirais pas ton autobiographie? Ce que j'ai fait, donc, Femme après le cloître. Ces livres sont aux éditions les productions Septentrion, dans une librairie du Québec et à Paris aussi. On peut se les procurer, et par virtuel, évidemment, aussi. Et j'ai écrit ce livre-là. Or, en toute honnêteté, j'ai inclus dans mon livre cette histoire d'amour. Et à ma grande surprise, parce que j'étais encore un peu naïve, moi, je voyais cela comme normal parce que
contrairement à ce que l'on pense, les prêtres et les évêques n'ont pas de vœu de chasteté. Ils ont un vœu de célibat, contrairement aux religieux et aux religieuses. Donc, je ne voyais pas de mal là. Nous ne brisions pas un ménage, rien de tout cela. Alors, je me dis, dans le fond, si les gens sont aussi évolués que nous par la pensée, ils devraient voir cela plutôt heureux, se réjouir pour nous. Mais non, ce fut le contraire, un scandale. Oh, le gros scandale. Je ne m'y attendais pas du tout. Alors, face à ce scandale, l'administrateur de l'Arche, l'Alliance, m'a dit, voilà, Andrea, je vais te parler comme un père parlerait à sa fille. Je pense que c'est mieux que tu quittes l'Arche, que tu partes, parce que là, tu as perdu ta crédibilité. Ici, les vieillards sont des croyants, des croyantes. Et voilà, j'ai compris. J'ai compris. Donc, même si ça me faisait mal au cœur, c'est moi qui l'avais fondé, dans le fond. Même, je me disais peut-être que je me culpabilisais un peu, j'aurais dû ne pas le dire, cet amour-là, mais par contre, par toute honnêteté, je me devais le dire. Alors, je suis partie et j'ai trouvé un appartement à Trois-Rivières. Il fallait que je me trouve un travail. J'ai travaillé pour un journal, le journal Le Nouvelliste. Et là, ben, j'ai eu la chance de rencontrer mon mari actuel, Gilles Vallée. Voilà. Avec qui je suis depuis 25 ans, mes plus belles années. Et lui me dit qu'il en est de même pour lui. Ce sont ses plus belles années. C'est une belle histoire et c'est une belle rencontre entre Gilles et toi et entre toi et Gilles. C'est vrai que j'avais vu un documentaire justement sur ta vie où le journaliste t'interrogeait un peu sur ta trajectoire et puis à un moment donné, il y avait Gilles qui était arrivé sur un banc et on sentait bien aux questions posées par le journaliste sur votre relation et les circonstances de votre rencontre qu'il y avait vraiment un lien extrêmement fort et profond. Et j'ai envie de dire, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, où parfois les choses sont si compliquées sur le plan affectif pour deux êtres humains de s'aimer, voir qu'il y a des personnes comme ça qui se rencontrent à un moment donné et qui, après des années, sont toujours, j'ai envie de dire, aussi amoureuses l'un de l'autre, c'est quelque chose qui fait plaisir à voir. Ah oui, c'est vraiment heureux. Puis d'autant plus que nous trouvons tous les deux que plus nous vieillissons, plus nous nous aimons et plus nous nous apprécions sur tous les plans. C'est Sur ça. tous les plans. Le plan, le plan de l'amour, le plan de la sexualité, même à mon âge. Et puis le plan de l'amitié, c'est à la fois mon plus grand ami, quoi, et mon amoureux, mon mari. Un compagnon de route. Et un compagnon de route, voilà, voilà. Nous sommes tellement sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, lui m'a aidé à évoluer parce que c'est un passionné d'histoire. Il est musicien aussi. C'est un passionné d'histoire et de musique. Parce que lui ne croyait pas en Dieu lorsque je l'ai rencontré, en aucun Dieu. Et il connaissait bien la préhistoire et l'histoire, le début des religions, etc. Donc, lui ne croyait pas en Dieu. Et avec ce qu'il m'a appris, c'est comme cela que j'ai perdu la foi en Dieu. Je ne crois plus en Dieu ou en des dieux et en aucune religion. Et là, j'ai demandé à l'Église d'enlever mon nom de la liste des membres. Et là, ils ont essayé de me culpabiliser. Il fallait que je réfléchisse avant. Je leur ai dit non, c'est bien réfléchi. Je ne suis plus croyante et je ne veux plus être membre. Alors, on m'a dit, mais pourquoi pas remplir la formule d'apostasie? Non, moi, je n'embarque pas là-dedans parce que ce serait donner un crédit au baptême. Or, le baptême, verser de l'eau comme sur le dos d'un canard, non. Non. Alors, voilà ce qu'il en est. Donc, là, j'ai ma grande liberté devenue laïque. Alors là, évidemment, c'est là que j'ai rencontré aussi des groupes qui m'ont fait évoluer. Le mouvement laïque québécois, qui travaille évidemment pour la laïcité, plus principalement dans les écoles. Oui. L'association des humanistes sont tous des athées, dont le président, M. Michel Girard, et sa compagne de vie, Doreen, sont devenus pour nous de grands amis. Et puis PDF Québec pour le droit des femmes,
dont Nadia Mabrouk, une musulmane, qui est devenue aussi une amie, et que nous avons travaillé ensemble, toutes deux, pour faire enlever la religion des écoles. Mais voyez-vous, PDF Québec pour le droit des femmes du Québec, moi déjà à l'Arche d'Alliance, j'avais organisé une manifestation devant la cathédrale de Trois-Rivières pour que l'Église donne l'égalité de l'homme et de la femme. Et là aussi, j'avais été soutenue par des religieuses ursulines qui se sentaient mises de côté par l'autoritarisme des autorités d'Église. C'est ça, considérés en fait comme des servants de l'Église et des prêtres, Subalternes. hein, c'est ça. Oui. Oui. Indépendamment même du fait qu'elle ne revendique pas toutes, évidemment, le fait d'avoir un statut, je dirais, de prêtre ou encore moins d'évêque, mais rien que le fait déjà d'être pris sur un plan d'égalité, sur un pied d'égalité avec les prêtres et pas simplement effectivement être à leur service, c'est déjà énorme. Et ce débat dont tu parles au Québec, c'est vrai que c'est un débat aussi qui est ressorti il y a quelques mois en France, hein, avec toutes ces religieux justement maltraités par des prêtres, parfois violentés, violés par des prêtres, et qui étaient en tant que servantes finalement soumises et qui se sont tues très longtemps avant d'oser aussi briser l'omerta. Donc ce que tu racontes là, finalement, ça fait écho aussi en Europe, en France, en Belgique. C'est une réalité mondiale. Le fait aussi Ah oui. de cacher sous le tapis les dérives de l'Église, d'envoyer les sœurs à l'étranger ou les prêtres pédocriminels à l'étranger, c'est une vieille histoire déjà. Ah oui, ah oui, c'est vraiment malheureux. Si on veut un scandale, c'en est un. Mm. Qu'autant de prêtres, de religieux, et même d'évêques ont violé, quoi. C'est des religieuses, des femmes. Et lorsqu'elles avaient un enfant, évidemment, c'était caché. C'était caché. C'était caché, oui, tout à Ouais. fait. C'est pas pour rien que ma mère a toujours été pour le mariage des prêtres. Elle savait bien que ces hommes ne peuvent pas se passer d'une femme dans Ah oui, la c'est rue. ça, oui, tout à C'est fait. une complémentarité Oui, oui, naturelle, n'est-ce oui, pas? oui. Bah oui, bien sûr. Et en parlant d'incarnation, justement, c'est vrai que c'est ça On ne aussi va pas contre la l'incarnation. nature. Oui. Mais c'est vrai qu'au Québec, vous avez eu aussi cette histoire des filles mères, justement, qui ont été séparées Oui. de leur enfant, parce qu'évidemment, ayant conçu hors mariage, elles étaient considérées comme des impures, incapables de Oui. prendre en charge leur enfant, qui étaient pris en charge par des religieuses, mais en vue de l'adoption ultérieure. Donc là aussi, il y a eu énormément de souffrance dans le chef de ces enfants et de ces mères, évidemment, qui ont dû grandir sans leurs enfants, et de ces enfants qui ont été arrachés à leur mère, parfois pratiquement à la naissance, et qui ont dû finalement grandir sans l'affection de leur mère et de leur père. Ah oui, Il y a eu l'affaire Duplessis, je pense, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle, hein. oui, c'est très vraiment déplorable, Ouais. déplorable. Et donc, du coup, ça explique un petit peu ton combat justement pour la séparation entre la religion et l'État. Voici, oui, alors il y a une loi sur la laïcité qu'on appelle Oui, la loi 21 oui, qui a été établie par le gouvernement actuel. Et puis, voilà que des groupes religieux, entre autres, un groupe bien organisé musulman, va en cours pour demander l'abolition de cette loi. Et moi, personnellement, et surtout, on demande aussi que les enseignantes et enseignants, les deux, ne portent pas de signes ostentatoires dans les classes mhm, et que la religion ne soit plus à l'école. Or, en 2008, déjà, le mouvement laïque québécois et moi-même, qui alors ne connaissais pas le mouvement laïque québécois, avec un professeur de philosophie, Nicolas Deville, qui avait lu mon livre Au-delà de la religion et a pris contact alors avec moi, nous avons ensemble fait une pétition écrite, publiée dans un journal et signée par ses étudiants à lui et 3-4 professeurs pour demander d'enlever la religion des écoles. Et au même moment, le Conseil du statut de la femme
ainsi que le mouvement laïque québécois ont demandé la même chose, mais lettre morte, on n'a rien fait, sous la pression des évêques. Or, en 2015, j'ai entendu le ministre Roberge, ministre de l'Éducation, dire à la télévision, dans un communiqué de presse, qu'il voulait des changements dans les écoles. Or, ce qu'il voulait, c'est des changements matériaux. Moi, cela m'a frappé et je me suis dit, c'est l'occasion, je vais faire une relance. Donc, j'ai relancé des actions pour demander au ministère de l'Éducation d'enlever la religion dans les écoles. Et comme l'union fait la force, et j'ai demandé à ces 3 groupes mentionnés tout à l'heure de se joindre à moi pour aller rencontrer les différents partis politiques et leur amener beaucoup de documentation pour justifier notre demande et présenter nos arguments. Ils ont bien sûr accepté. J'ai fait moi-même les démarches près des ministères politiques et qui nous ont rencontrés. Et j'ai présenté 2 mémoires à l'Assemblée nationale. Et alors, ça a été les premières actions. Ensuite, comme ça ne bougeait pas aussi vite que je l'espérais, cependant, il y avait un espoir parce que toutes ces rencontres ont été positives et tous nous ont dit que ça allait se faire. Mais je me suis dit, pour hâter que ça se fasse, pour être certaine que cela se fasse, j'ai pris l'initiative d'une pétition. Une pétition signée par des 1000 et 1000 personnes. Là. Et parce que là aussi, j'ai reçu l'aide de la présidente et du vice-président du Mouvement laïque québécois, Lucie Jobin et Daniel Barry, qui ont même amélioré ma pétition écrite. J'ai reçu l'aide des 2 autres mouvements qui ont été chercher beaucoup de signatures et aussi une aide très appréciable de Noëlla-Champagne, la députée de mon comté ici à Trois-Rivières, qui non seulement m'a appuyée, mais est pour moi depuis lors une grande amie et qui m'a fait rencontrer Jean-François Lisée, le chef du Parti québécois, à qui j'ai remis la pétition. Alors, lui-même, c'était une rencontre positive et constructive, m'a donné raison, nous a donné raison, et a présenté la pétition à l'Assemblée nationale à Québec. Nous avons alors, Daniel Barry et moi, été invités. Et puis, il y a eu ensuite une conférence de presse. Monsieur Lisée, Daniel et moi. Ça remonte à quand, ça, cette conférence de presse? Ça, c'est en 2016. D'accord. Et mes démarches ont commencé en 2015. En 2015, les démarches politiques. Et en 2016, la pétition. Et alors, nous avons eu gain de cause. Et voilà, et cela va être enlevé. Et moi, ce que j'ai fait remarquer pour justifier nos interventions, c'est surtout ceci. La mission d'instituts scolaires ou universitaires, c'est avant tout la science, un savoir. Or, les religions n'étaient pas enseignées dans un cadre historique et critique, mais dans un cadre dogmatique. Et j'ai donné des exemples. Par exemple, l'Annonciation était bien écrite dans un manuel scolaire. L'ange Gabriel qui vient annoncer à Marie la Vierge qu'elle sera mère de Dieu. Et dans les cahiers de devoirs, on demandait à l'enfant, comment penses-tu que la Vierge a réagi en apprenant qu'elle sera mère de Dieu? Oh, c'est vrai alors? Entre l'enseignement des croyances et l'enseignement d'un savoir, c'est vrai qu'il y a, un gouffre et on voit bien que ça pose problème évidemment pour les religieux, dans la mesure où éventuellement ce qui est enseigné à l'école vient heurter de plein front ce que les religieux appellent leur livre sacré. C'est vrai évidemment par rapport à la théorie de l'évolution, notamment aussi. Pour certains, évidemment, enseigner la théorie de l'évolution, c'est pratiquement quelque chose qui est impossible. En fait, maintenant, à l'heure actuelle où on se parle, quelle est la situation au Québec
par rapport, enfin, le rapport entre l'État et la religion, c'est bien séparé ou il y a Euh, encore des zones non étanches? mais voilà, c'est que majoritairement, là, il y a eu des sondages, plus de 75% des Québécois et des Québécoises sont pour la séparation de l'Église et de l'État. Mais ce n'est pas toujours le cas au niveau pratique. Donc, c'est pourquoi la loi 21 a été implantée pour qu'il y ait vraiment une séparation de l'Église et de l'État, que l'Église ne puisse pas et les religions intervenir dans les décisions de l'État et surtout dans les écoles et que l'interdiction des signes ostentatoires soit faite. Et alors, présentement, étant donné que des groupes s'y opposent, et nous amènent en cours, donc dès demain, lundi demain, la cour commence pour cette cause, de faire enlever. Alors, si le mouvement laïque québécois et nous avons gain de cause, et le gouvernement, évidemment, puisque c'est le gouvernement qui a instauré la loi 21, si nous avons gain de cause, ces groupes vont sûrement venir en appel pour la Cour supérieure. Donc, c'est loin d'être terminé. Cela peut durer encore quelques années. Oui, Et si c'est c'est le un long combat, contraire, qu'ils ont gain de cause, mais c'est nous qui allons devoir aller en Cour supérieure. Voilà ce qui en est présentement, ce débat. D'accord, merci Andrea. C'est vrai que ton combat, je le soutiens évidemment personnellement pleinement, et c'est vrai que en faisant un peu des recherches sur ton parcours, je suis tombé sur un article de presse de janvier 2010 déjà, donc ça fait quand même maintenant une dizaine d'années. Et tu pointes du doigt quelque chose qui est extrêmement important, parce que je pense il faut évidemment bien clarifier les choses par rapport à ce débat. C'était notamment un interview sur la laïcité et le voile, et tu disais osons dire les vraies choses, en réponse à Françoise David et Amir Kadir. Et tu dis ceci, et je crois que c'est important de le rappeler pour bien faire la distinction entre les musulmans et la religion qui doit rester dans la sphère privée. Tu disais ceci: je ne pense pas que les Québécois, Québécoises aient peur des étrangers. Osons le dire, c'est la religion musulmane, Coran et Charia, qui fait peur aux Québécois, Québécoises. Oui, nous avons peur que cette religion en vienne à s'implanter chez nous de telle sorte que nous pourrions, tout comme dans les Pays-Bas, la France, l'Australie et l'Angleterre, voir les intégristes et les fanatiques de l'islam se glisser dans les hautes sphères du gouvernement pour ensuite s'imposer à notre société. Je pense que c'est véritablement ça l'enjeu du débat. Hein. Oui, tout à fait. Pas la guerre aux musulmans, c'est la guerre au fanatisme. Oui, cette crainte existe vraiment, et même chez les musulmans qui sont venus au Canada et qui sont comme nous-mêmes devenus des athées. Moi-même, j'ai invité des amis musulmans, Ferid Cheki et Laila Lesbeth, bien connus au Québec, et je les ai invités à venir avec moi rencontrer Pauline Marois à l'époque, qui était la chef du Parti québécois, et on fut très contente. Elle m'a dit, si vous rencontrez d'autres personnes ainsi, amenez-les moi, pour que M. Ferid lui a expliqué les problèmes au niveau, par exemple, des travaux, comment dirais-je, le monde des affaires. Et son épouse, Laila, qui était enseignante, toute la problématique à l'école et autres. Et eux autres, venant de l'Algérie, avaient déjà vécu, en espace de 10 ans, un renversement bouleversant et même désastreux, d'où leur départ de là pour venir s'intégrer au Québec, qu'ils craignaient que nous soyons trop indulgents, trop accueillants et trop respectueux, tolérants plutôt, de ces religions. Ils craignaient que cela vienne à s'implanter ici au Québec, comme ils l'avaient vécu en Algérie. Donc, ils voulaient une mise en garde. Et voilà, donc nous ne sommes pas seuls comme Québécois à vouloir ne pas que, parce qu'il y a évidemment, c'est mondial, une montée de l'islamisme qui fait peur et qu'on veut contrer. Oui. Voilà. Oui. Et d'ailleurs, la majorité des musulmans, je pense que c'est important de le rappeler, est absolument pacifique et a effectivement le souhait, quand ils s'installent dans nos régimes démocratiques, de s'y installer de manière la plus pacifique possible et justement de ne pas être tiraillé quelque part entre la société civile et la communauté qu'on appelle l'Oumma, qui voudrait effectivement récupérer une partie des musulmans. L'islam politique, évidemment,
n'acceptent pas quelque part que les musulmans s'insèrent dans nos sociétés. Ils veulent évidemment absolument faire la guerre au régime démocratique et aux valeurs universelles que ces régimes portent en eux. Et donc, d'où parfois cette tension, évidemment, entre être fidèle à son pays d'accueil et cette infidélité qui est perçue comme telle par les musulmans intégristes. Ça, je pense que c'est aussi tout un enjeu que ces personnes qui sont venues chez nous, qui sont parfaitement intégrées, ne se sentent pas évidemment dans une position de trahison. Mais on sent bien que là, il y a un véritable combat qui se mène aussi. Hein. Mais voilà, la laïcité unit. Voilà. Et les religions divisent et Ouais. sont la fermentation de guerre. L'idéal serait que les gouvernements, comme Macron l'a fait lui-même, M. Macron, le président de la France, ferment certaines, pas toutes, mais certaines mosquées intégristes, là où on endoctrine les jeunes, parce que le mal profond, si vous voulez, la source, c'est l'endoctrinement. C'est l'endoctrinement. Alors, si l'enseignement religieux est raisonnable, on va les respecter. On va respecter les lieux de culte, comme on respecte les catholiques et protestants, on va respecter aussi les musulmans. Mais lorsqu'on voit que l'intégrisme s'infiltre et permet même de la violence, alors c'est inacceptable parce que moi, comme je dis, trop de tolérance devient de la lâcheté. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il s'agit en réalité de respecter les religions, mais il s'agit aussi de respecter ceux qui n'ont pas envie de croire, ceux qui changent de religion, les agnostiques, les Mais athées, voilà, etc. vous Donc, dites une chose importante là. voilà, S'il faut respecter les religions, il faut que les religions aussi nous respectent dans nos absolument. valeurs. Je me Donc, disais ce matin, on n'enseigne pas l'athéisme à l'école et dans les universités. Alors on enseigne les religions. L'athéisme est bien plus près de la science. C'est vraiment à s'interroger. oui, oui, c'est ça. Et moi, ce que je proposais aussi dans l'enseignement pour les jeunes, c'est apprendre la citoyenneté, apprendre à être un bon citoyen et adopter les valeurs de ton pays et aussi la philosophie. Pour les jeunes, c'est très important, une école de philosophie, pour apprendre à penser, à réfléchir face à tout ce qui est présentement dans le monde, dans différents pays, etc., pour pouvoir ensuite mieux agir en conséquence. C'est ça. Finalement, que chacun ait l'occasion de cheminer en liberté sur son Oui, propre chemin singulier et qui ne se sentent pas happés finalement par des convictions qui, à la oui, base, oui. ne sont pas les siennes, mais qui lui seraient de nouveau imposées de l'extérieur. En fait, c'est la liberté de penser et donc la liberté critique, de critiquer évidemment ce qui Oui. est de l'ordre de la croyance et qui est propre à chacun, mais qui n'a pas à s'imposer, quoi. Oui, mais ceux et celles qui portent des signes ostentatoires évoquent, eux et elles aussi, leur liberté. Elles disent qu'on les prive de leur voile. On ne les prive pas de leur voile, ce sont elles-mêmes qui se privent, en fait. Pourquoi faudrait-elle des exceptions pour elles si nous sommes égaux? Alors, il n'y a pas de raison pour accepter cela. Et il y a certainement, c'est prouvé d'ailleurs, puisque le mouvement laïque québécois en cours va avoir des parents qui vont témoigner comme quoi leurs enfants ont reçu une influence néfaste de ces enseignants ou enseignantes qui ont porté des signes ostentatoires et ils n'en veulent plus. Alors, cela va sûrement peser dans la balance. Et heureux qu'il y aura des témoignages. Donc, on ne peut pas essayer de nous faire croire par ces femmes voilées le contraire, que cela n'a pas d'impact. Oui, cela a Bien un sûr. impact. Bien sûr, mais c'est tout le problème des enseignants finalement qui, ayant des convictions religieuses très fortes, ne sont pas capables de les laisser à la porte de l'établissement scolaire et qui effectivement profitent quelque part de leur statut d'enseignant avec l'autorité que ça implique pour essayer justement d'influencer évidemment des élèves. D'où l'importance évidemment d'un programme qui soit extrêmement strict, qui soit effectivement pleinement laïque et où l'esprit critique est la règle et la religion doit rester dans la sphère privée. Oui, il y a une chose aussi qu'il faut évoquer.
qu'on oublie, c'est que maintenant cette règle de l'absence de signes ostentatoires religieux, on les libère aussi. Parce qu'il y a de ces femmes qui ont l'obligation de parler leur religion et n'osent pas parler. Et elles seraient contentes, elles se sentiraient libérées de pouvoir enlever ce voile au moins quelques heures par jour pendant leur travail. Voyez-vous? Et il faut aussi dialoguer avec elles en tout respect. Il y a Oui, deux côtés à une médaille. Il y a celles qui voudraient être délivrées, mais qui ne peuvent pas dire parce qu'elles seraient châtiées. c'est ça, tout à fait. Et puis d'autres qui, elles, parlent, c'est sincère et vrai, mais qui sont encore, ils ne sont pas libérés comme elles le pensent. La preuve, elles sont endoctrinées tellement qu'elles ne se sentent pas capables d'enlever leur voile, même pour enseigner. Donc, Exactement, tout à fait. c'est C'est vrai qu'il contradictoire, là. y a une pression sociale, culturelle extrêmement forte et familiale aussi, évidemment, et de la Oumma de manière générale, qui fait qu'une femme, effectivement, pour être pure et plaire à Dieu, voire à son mari, doit porter le voile. Moi, je dis souvent, la liberté du voile se mesure à la liberté de l'ôter. Et si effectivement on est jour après jour incapable d'enlever son voile, bien c'est qu'effectivement il fait partie du package, quoi. Je veux dire, une femme s'habille chez nous librement. Si elle veut mettre un pantalon, elle met un pantalon, une jupe, etc. Donc il n'y a pas, je dirais, un vêtement obligatoire à s'imposer. Mais c'est vrai que ça a été aussi une situation très réelle dans nos sociétés occidentales où la femme, évidemment, aussi devait se voiler. Pas simplement les religieuses, mais toute femme de bonne famille devait effectivement se voiler, sinon elle était considérée comme une prostituée, une impure. Donc Oui. il n'y a rien malheureusement de nouveau, simplement euh, pour dire les choses comme elles sont, je pense, c'est que voilà, on a affaire ici au troisième monothéisme qui est l'islam et qui doit encore quelque part se réformer, comme les deux autres religions ont dû effectivement se réformer et passer leurs livres au crible de la raison. Donc il y a des réformes qui doivent se faire dans toutes les religions pour s'adapter aussi à la modernité, ce que les fanatiques refusent évidemment, puisque pour les fanatiques, le Coran, c'est une parole incréée, et donc il est absolument évidemment impossible de la contextualiser. Il faut évidemment la lire de manière littérale, et c'est comme ça qu'on en arrive évidemment à des dérives parfois extrêmement graves. Oui, et ce qui est difficile pour les Québécois, c'est qu'au moment où on vient de se libérer, en quelque sorte, de la religion catholique, une autre religion, encore plus fondamentaliste, désuète, archaïque, nous arrive et veut s'imposer, veut Oui, imposer leur loi, même au détriment des nôtres. C'est inacceptable. c'est Et ça. M. Macron l'a fort heureusement bien compris. Je doute que notre chef libéral, M. Trudeau, l'ait aussi bien compris. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que malheureusement, et ça c'est vrai pour tous les politiques, malheureusement, les choses ne bougent trop souvent que si effectivement il y a un drame qui à un moment donné a un impact suffisamment important dans la société civile pour à un moment donné dépasser simplement l'émotion et les quelques jours de recueillement dans le deuil, mais qui est suffisamment fédérateur pour se rendre compte qu'il y a réellement un problème, que ce n'est pas un épiphénomène, ce n'est pas un fait divers, mais que la société réellement est impactée par la montée de l'islamisme et que ça ne date pas d'hier, en fait. C'est ça le problème, c'est que quelque part, au lieu d'être préventif, on est maintenant dans le curatif. Et parce qu'on a laissé faire justement trop longtemps, on n'a pas voulu voir, on n'a pas ouvert les yeux et pour des visées électoralistes, la soi-disant maintenir la paix religieuse dans la société, mais on voit bien que cette façon de procéder ne marche pas à long terme. Il y a un problème et il faut le prendre à bras le corps pour le résoudre enfin. Oui, tout à fait, avant qu'il ne soit trop tard. Oui. Andrea, est-ce que tu voudrais encore dire quelque chose avant que nous nous quittions? Vraiment, il n'y a rien qui me vient à l'esprit autre présentement. Je pense que nous avons fait le tour du sujet que nous voulions traiter ce matin. Je pense aussi. Il est encore ce matin chez toi, mais chez moi, il est maintenant 17h15. Mais donc, c'est un vrai plaisir de discuter avec toi en toute franchise, en toute cordialité et bienveillance et d'avoir l'occasion voilà, d'échanger. Je trouve que tant qu'on peut échanger, c'est bon signe. Ça fait partie de la liberté d'expression. Et tant qu'on peut la vivre en démocratie,
on en profitera. Donc, merci à toi, Andrea, pour cet échange fructueux, je l'espère, pour nos auditeurs et spectateurs aussi. Il en fut de même pour moi, Pascal, et j'ai bien aimé vos commentaires. Puis merci à vous. Merci, et on Merci continue à à échanger toi. sur Facebook. Hein. Oui, on peut se tutoyer. Merci, à la prochaine. À la prochaine.